Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, je ne sens pas quelqu'un ce matin. Je dis Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame-le, acclame-le bien. Acclame-le bien. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. C'est un privilège de prendre la parole ce matin. Alléluia. Et ce matin, je veux remercier le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. L'homme que Dieu m'a donné. L'homme à qui Dieu, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Dieu me l'a donné, mais il m'a donné également à lui. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Je suis un don de Dieu pour lui, mais lui, il est un don. Un puissant don de Dieu sur ma vie. Attends. Il est mon chef. Alléluia. Il est mon pasteur. Amen. Il est mon époux. Il est le père de mes enfants. Alléluia. Il est une source de bénédiction pour ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Attends. Tu n'acclames pas bien. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alléluia. Dieu dit de donner l'honneur à qui l'honneur revient. Ce matin, peuple d'ABMC, aidez-moi à remercier l'homme à cause de qui je prends ce micro. L'homme à cause de qui Satan n'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, c'est parce qu'il a permis que tu sois là. Alléluia. Amen. C'est un loin de Dieu, c'est un visionnaire. Alléluia. Il est connecté au trône. Il reçoit les instructions. Et si Dieu lui a parlé pour dire, il faut qu'il y ait Bérite. Alléluia. C'est le canal qu'il a utilisé. Parce que Dieu savait que s'il lui parle, les multitudes seront bénies. Et toi, tu fais partie des multitudes. Les multitudes pour qui Dieu a pensé à Bérite et a soufflé Bérite dans son cœur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Sois béni. Merci. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dieu a dit à César ce qui appartient à et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Celui par qui et pour qui nous sommes là ce matin. Il n'y a pas de semblable. Il n'y a pas son pareil. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il nous a donné le souffle de vie ce matin pour nous permettre d'être là. Recevons encore de lui. Puisez encore dans sa source. Alléluia. Quel privilège. Quel honneur. Depuis que Bérite a commencé, je peux voir que Dieu est en train de faire des miracles, il est en train de faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Qui sait qu'il est déjà victorieux? Oh, qui sait que déjà Dieu a délivré sa famille? La guérison de ta famille est effective. La délivrance de ta famille est effective. Alléluia. Qui croit ça? Qui l'a déjà manifesté? Qu'il te soit fait selon ta foi. Lève-toi et acclame puissamment ce Dieu. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. L'Éternel des armées. Le puissant. Il est le puissant guerrier. Il est le vainqueur des nations. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là que tu as comme partage ce matin. C'est pourquoi je te prie d'être disposé dans sa présence pour que Dieu te bénisse, parce que je sais qu'il te bénira ce matin.
Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour encore. Merci pour la grâce, pour la faveur, le privilège que tu nous donnes d'être là dans ta présence, pour te servir encore aujourd'hui, ô Éternel, pour recevoir de toi. Ce matin, je m'efface entre tes mains et je prie que tu prennes le contrôle. Seigneur, certainement, tu as une bénédiction pour quelqu'un. Je prie, Seigneur, que ta parole soit envoyée et qu'elle guérisse les cœurs, qu'elle guérisse les vies, qu'elle guérisse les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole soit envoyée, Seigneur, avec puissance, avec efficacité, avec vie. Et que la vie Zoé de Dieu dans la parole, Seigneur, soit puissamment relâchée dans les vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir à partir de Bérite 2022 des miracles extraordinaires. Nous voulons voir, Seigneur, des témoignages extraordinaires pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore dans notre thème, les combats familiaux, enjeux, conséquences et solutions. Amen. Enjeux, conséquences et solutions. Alléluia. Je disais hier que Maman Kabasele avait presque touché mon sujet de ce matin, hier quand elle prêchait le matin. Alléluia. Et nous allons commencer par lire des passages. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Nous allons commencer par lire Éphésiens chapitre 3, le verset 15. Éphésiens 3, verset 15. Écoute bien et retiens bien ce que tu vas entendre. Amen. Amen. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Alléluia. Il fléchit devant Dieu le Père, duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Alléluia. Qui sa famille est sur la terre? Amen. Comprends donc que ta famille tire son nom de Dieu. Dieu est celui-là de qui sortent toutes les familles, duquel est sorti toutes les familles de la terre. Alléluia. Nous allons lire ensuite Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 1, 28. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il s'agit d'Adam et Ève, oui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, oui. Assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. Dieu de qui sortent toutes les familles, il est l'initiateur des familles. Amen. Et il a commencé en concevant, en créant un couple, le couple d'Adam et Ève. Alléluia. Et il les crée et il met en leur sein la semence pour produire, alléluia, des enfants. Dieu leur a donné la capacité de procréer parce que Dieu, dans son plan, il est en train de former une famille, il est en train de former un peuple pour lui. Amen. Alléluia. Il est en train de former une race pour lui. Alléluia. Amen. Et il crée ce couple et il est béni. Nous allons lire après, nous connaissons tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Adam et Ève ont péché, ainsi de suite. Nous allons lire maintenant Genèse 9, verset 1. Genèse 9, 1. Suis seulement, tu comprendras. Genèse 9, 9 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Vous voyez qu'après la chute d'Adam, on sait tout ce qui s'est passé. Dieu a détruit après la terre. Avec le déluge, il a détruit tous les hommes qui étaient là. Et Dieu a recommencé à repeupler la terre avec une autre famille. Amen. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Quand ils sortent de l'âge, Dieu les bénit encore. Alléluia. Il les bénit. Nous allons lire ensuite Genèse 12, verset 3. Suis.
Genèse 12, verset 3, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Est-ce que tu vois encore? Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Alléluia. Il dit, il va te bénir pour que par toi, il va le bénir pour que par lui, toutes les nations de la terre soient bénies. Amen. Quand on lit tous ces passages, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que Dieu a pour objectif, alléluia, principal, la bénédiction des familles. Amen. La bénédiction des familles. Pourquoi bénir? Il est le détenteur de la bénédiction. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut bénir. Sa bénédiction est éternelle. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Il est béni. Quand Dieu te bénit, ça veut dire qu'il est en train de te mettre à l'écart, te mettre à part. Il est en train de te sécuriser. Il est en train de faire de telle sorte que tu sois victorieux dans ta marche au quotidien. Alléluia. Alléluia. Mais regardez une chose. On constate que malgré toutes ces bénédictions que l'Éternel a prononcées sur ses familles, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des difficultés. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi qu'il y a eu des difficultés? Pourquoi il y a eu des difficultés? Parce que nous avons un ennemi. Quelqu'un peut dire on a un ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il vise, c'est quoi? Il vise à te combattre. Tout simplement parce que lorsque Dieu relâche sur toi la bénédiction, le combat commence. Tu deviens sa cible. Amen. Tu deviens sa cible. Alléluia. La bénédiction que Dieu a relâchée sur ta vie, sur ta famille, a attiré sans que tu ne sois au courant, sans que tu ne sois, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, l'ennemi, un ennemi qui se lève pour combattre cette bénédiction. Le diable que nous connaissons, le serpent ancien, il est celui-là qui est l'ennemi de la bénédiction que Dieu a relâchée sur ta vie. Amen. La bénédiction de l'Éternel attire sur toi automatiquement un combat. Frère, maintenant, regardez la stratégie de cet ennemi. Il est tellement stratège que lui, il sait que quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. Donc, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est simple. Il passe par ce qu'on appelle la disqualification. Dis la disqualification. Ça veut dire, il te pousse, toi, qui as été béni, à commettre une erreur pour que toi, tu sois disqualifié de cette bénédiction. Et c'est ce que nous avons vu avec le couple Adam. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Adam et Ève à commettre le péché que Dieu leur a dit de ne pas commettre. La désobéissance à Dieu. Pour faire quoi? Pour que eux-mêmes, ils attirent sur eux la malédiction. Amen. Et nous avons vu les conséquences de cette malédiction sur leur vie. Dieu a prononcé la malédiction sur Adam et Ève. Il leur a dit, parce que vous avez obéi à la voix du serpent, voici ce qui va vous arriver. Frère, et c'est ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le couple Adam s'est fait prendre au piège. Ils n'ont pas compris que l'ennemi, là, nous sommes déjà victorieux sur lui. Dis, je suis victorieux sur l'ennemi. Tu es déjà victorieux sur son ennemi. Alléluia. Celui-là qui en veut à la bénédiction que Dieu a relâchée sur ta famille. Celui-là qui en veut à la bénédiction que Dieu a relâchée sur ta vie. Le diable, il est déjà vaincu. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de puissance sur ta vie. Mais il sait que si tu fais une seule chose, tu seras disqualifié de cette bénédiction. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met aux aguets, il ruse et il attend que tu poses le pas qui va te faire rater, perdre cette bénédiction, rentrer ou bien attirer sur toi une malédiction qui va venir biaiser la bénédiction que Dieu a relâchée sur ta vie. Amen. Et voilà que le père, Abraham, mange de l'arbre. Lui et sa femme lui donne l'arbre, il mange. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu vient à eux. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai mangé de l'arbre, j'ai eu peur, je me suis caché. Dieu a dit, pourquoi tu as fait ça? Là, il dit, c'est la femme. La femme dit, c'est le serpent.
Et voici que, à cause de cette désobéissance, le problème est arrivé entre le monsieur et la femme. Palabre, ils ont commencé à se combattre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, fais attention à la voix que tu entends. Alléluia. Fais attention à la voix que tu entends. Adam et Ève ont écouté la voix du serpent et ils se sont laissés prendre au piège. La bénédiction qu'ils ont reçue s'est transformée en malédiction pour eux à cause d'avoir écouté la voix du serpent. Et depuis ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les voici en train de se chamailler, de se disputer. Monsieur dit, voici, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui nous sommes dans les problèmes. Madame dit, c'est le serpent, alléluia. Et ils ne font que s'indexer, se frapper, se battre dans la maison. Alléluia. La division est rentrée au milieu d'eux. La peur est rentrée au milieu d'eux. Les désaccords, les mésententes, toutes ces choses sont rentrées au milieu d'eux. Et les voici divisés dans la maison. Frère, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta maison, dans ton foyer. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta femme. Mais sache que c'est l'ennemi qui a commencé à travailler dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Alléluia. L'ennemi commence à travailler dans ta vie. Et tu es là, tu es impuissant. Tu le regardes agir. Et toi aussi, tu participes à son jeu. Frère, le fait qu'il ait tenté Ève, c'est tout simplement pour qu'elle puisse désobéir à Dieu, créer la division dans le couple, s'aimer la pagaille dans le foyer. Et voici que Adam et Ève ont commencé à se déchirer. Ils ont commencé à se battre dans la maison. Ils ont commencé à poser des actions qui n'ont pas seulement affecté eux-mêmes leur vie. Ils ont été maudits. Ces actions ont affecté leur vie, mais ce n'est pas suffisant. Ça a affecté également la vie de leurs enfants. Regardez Caïn. Un enfant que lorsque la servante de Dieu parlait hier, elle a dit quoi? La race de Caïn était une race très puissante. Une race vraiment qui avait été choisie par Dieu pour être puissante, pour être bénie. Pourquoi? Parce que Caïn lui-même a reçu un mandat de Dieu. Il a reçu une intelligence supérieure au point où sa descendance a créé une ville. La descendance de Caïn, c'est qui? Nimrod, qui a créé cette ville-là. Alléluia. Donc voici un enfant qui était appelé à une grande destinée, qui était appelé à faire des choses extraordinaires. Mais regardez ce qu'il est devenu. Sa destinée était grande, sa descendance était puissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, le cher Caïn, il n'a pas été épargné du comportement de ses parents. Voilà Adam qui se chamaille avec sa femme tous les jours de sa vie. Ils ont vécu pendant 900 ans, 930 ans de vie, dans les difficultés, dans les querelles, dans les palabres, dans les divisions, dans les malédictions. Monsieur et madame ne s'entendent pas dans la maison. Et ça fait que toutes ces choses, tous ces comportements ont affecté l'enfant. Voilà un enfant qui grandit, il est dans un esprit de haine. Pourquoi il a eu la haine? À cause de l'attitude de ses parents. Alléluia. Mais tout ça, c'était fait à dessein. Satan savait que s'il touche au couple, il va toucher à la descendance, frère. Alléluia. Il touche Caïn. Caïn est rempli de haine contre son frère. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, souvent, nous les parents, nous sommes dans la maison. La révérende en a tellement parlé. Nous sommes dans la maison. Nous ignorons que nos comportements, nos attitudes sont en train d'influencer nos enfants négativement. Frère, l'ennemi vise une chose, c'est de te détruire toi, mais de détruire la postérité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Et il va te pousser à faire des choses, il va te pousser à poser des actions, à commettre des erreurs. Ces erreurs-là vont te disqualifier toi, mais ensuite ces erreurs vont affecter tes enfants. Amen. Tout ce que les enfants nous voient faire, c'est ce que ces enfants-là reproduisent, frère. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que tu fais dans ta maison, c'est ce que tes enfants vont répliquer. Elles en ont beaucoup parlé. Et tu sais, je vais interpeller quelqu'un. Je vais interpeller un couple. Je vais interpeller un foyer. Alléluia. Qui s'entre-déchire. Je ne sais pas quel est l'objet de votre division. Je ne sais pas quel est l'objet de vos problèmes. Je ne sais pas quel est l'objet de vos disputes. Alléluia. De votre mésentente, désaccord. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire à Berry 2022, fais attention. Amen.
Fais attention. Parce que là, maintenant, tu penses que c'est parce que ta femme est mauvaise. Tu penses que c'est parce que ton mari est mauvais. Vous êtes en train de vous accuser mutuellement. Attendez. Écoutez la voix de Dieu durant Berry 2022. Dieu est en train de vous informer que ce n'est pas vous. Amen. Ce n'est pas vous. C'est l'ennemi. Tu as un ennemi redoutable. Il est là parce que tu as été béni. Et qu'est-ce qu'il vise? Détruire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Biaiser la bénédiction de Dieu sur ta vie parce que lui, il veut toujours avoir ses marques sur la terre. Alléluia. Il veut toujours s'imposer sur la terre. Alléluia. Tu sais, en poussant l'homme à désobéir, en poussant l'homme à commettre des erreurs, qu'est-ce que Satan fait? Il vise à perpétuer, lui, sa nature sur la terre des vivants. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Il les a bénis pour que quoi? En les bénissant, il continue de grandir, de procréer, de se développer, de remplir la terre dans la nature de Dieu. Amen. Imagine-toi si toute la terre est remplie d'hommes et de femmes, de couples, de familles qui ont la nature de Dieu, qui sont bénis. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Est-ce qu'il y aura les combats? Il n'y aura pas de combat. Alléluia. Il n'y aura aucun combat, frère. Il n'y aura aucune difficulté. Ça sera la paix, ça sera l'harmonie. Le monde sera un monde merveilleux. Mais l'ennemi qui est là, il dit jamais ça ne se passera ainsi. Alléluia. C'est pourquoi il rentre en scène à chaque fois. Il rentre en scène à chaque fois. Ne pense pas que c'était au temps d'Adam et Ève. C'est jusqu'à présent le travail et la ruse de l'ennemi. Asseyez-vous un jour. Regardez-vous et dites-vous, c'est bon, mettons bas la terre. On va faire une trêve. Réfléchissons. Réfléchissons et comprenons qu'en réalité, ce n'est pas nous le problème. Il y a quelqu'un qui cherche à nous diviser. Il cherche à nous diviser parce qu'il vise l'avenir. Elle a dit hier, quand il te voit, ce n'est pas toi qu'il voit. Il voit derrière toi des générations et des générations. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut détruire. Il veut imprimer en eux sa nature, sa marque. Pour que sur la terre, on ne parle pas seulement de gens qui ressemblent à Dieu, mais on parle de gens qui portent lui sa nature. Dis, ça ne passera pas par moi. Alléluia. Ça ne passera pas par toi au nom de Jésus. Et il a fait avec Caïn. Il a fait avec Caïn. Le pauvre Caïn est devenu méchant. Pourquoi? Imagine-toi toi-même. Un enfant qui naît d'un couple que Dieu a béni. Mais après, ce couple a été maudit. La malédiction a poussé ces gens-là à commettre des choses, des erreurs. Parce qu'en désobéissant à Dieu, ils ont reçu la nature du diable. Et ils ont commencé à poser des actions qui ne sont pas de Dieu. Des actions qui ont attiré sur eux toutes sortes de calamités, toutes sortes de divisions dans la maison. Un enfant comme ça, qui vit avec un père et une mère qui sont en bataille toute leur vie. Imagine-toi ce que l'enfant sera demain. Quand Adam a grandi, un homme dévasté. Un homme dévasté. Toi, tu te bats sur quelque chose que tu dis, moi, je ne veux pas que ces choses-là arrivent à ma maison. Je ne veux pas que ma femme fasse ci. Je ne veux pas que mon mari fasse ça. Tu es dessus sur des petites choses. Alléluia. Des petites choses qui sont souvent insignifiantes. Alléluia. Tu ne prépares pas bien. Tu ne t'entretiens pas, tu ne me donnes pas l'argent, tu es trop méchant, tu es trop autoritaire. Alléluia. Quand on regarde bien les difficultés que nous rencontrons dans nos foyers, il faut toi-même t'asseoir, là maintenant, réfléchir, et puis essaie d'observer, essaie d'analyser. Quels sont les points de divergence entre toi et ton mari, ou entre toi et ta femme? C'est sur quoi vous êtes arrêtés, et puis depuis vous vous battez, ça ne finit pas. Réfléchis un peu. Réfléchis à ça. Il te reproche quoi? Toi aussi, tu lui reproches quoi? Quand tu regardes là, ce sont des choses éphémères, rien de bon. Alléluia. Rien de spécial, rien de particulier. Mais ça seulement est suffisant pour vous déchirer, pour vous battre dans la maison. Alléluia. Et après, on est étonné qu'on a affaire à des meurtriers. Alléluia. Le meurtre, ce n'est pas seulement prendre un couteau pour aller piquer quelqu'un. Un meurtrier aussi, c'est celui
qui regarde son frère, qui le hait dans son cœur, qui a de mauvaises pensées contre lui, ce frère-là. Combien de fois dans nos maisons, nous n'avons pas des enfants comme ça? Ils ont pris ça où? De ce que toi, tu leur montres. De ce que tu leur montres. Alléluia. Il y a des fois où même les parents vont jusqu'aux mains, des coups de poing dans la maison. Un enfant comme ça, là, tu veux qu'il soit quoi? Un enfant qui n'a vu que ça, tu veux qu'il voit quoi? Tu veux qu'il soit quoi? Amen. Réfléchissons à nos actions. Réfléchissons aux conséquences de nos actions, sur nous-mêmes, mais sur ce que Dieu nous a donné, nos enfants. Amen. Moi, j'ai grandi dans un quartier, et dans ce quartier-là, j'ai eu affaire à plusieurs familles. J'ai vu des familles de toutes sortes. Alléluia. De toutes sortes. Je vivais avec des voisins. Mais chez eux, c'était que des palabres. Une famille qui ne fait que se battre. C'est-à-dire dans le mois. Je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi, c'est la vérité. Dans le mois, s'il n'y a pas eu palabre chez eux, c'est au moins 2 fois. Tous les jours, ils avaient des raisons de se battre. Et ils se battaient. Ce n'est pas des petits palabres, des coups de poing, des tabourets qui sont lancés. Alléluia. D'autres même, un vieux malade, leur papa dans la maison, le pauvre vieux malade, grabataire, il est assis là. Ils se battent jusqu'à quand ils frappent même le père. C'est dramatique. Alléluia. Ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? J'ai vu ça dans mon quartier. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Amen. Quelques années après, les jeunes du quartier, on grandissait. Nous, on était petits. Après, on a commencé à grandir au fur et à mesure. On grandissait. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte que ces enfants-là, dans la maison de qui il y avait des palabres tous les jours, ces enfants ont commencé à devenir drogués, bandits. Ils ne sont plus allés à l'école. Je vous parle de quelque chose de très sérieux, s'il vous plaît. Ces enfants-là étaient tous, je vous dis tous. Mon quartier est là, vous pouvez aller vous renseigner. C'est à Makori. On appelle le quartier Makori, c'est pas Petit Barbès, voilà, je vais te donner le nom comme ça. Petit Barbès, alléluia. Allez-y à Petit Barbès aujourd'hui, demandez après ces jeunes gens. Soit ils sont à la Maca, ou d'autres sont morts. Beaucoup d'entre eux sont morts. C'est venu d'où? C'est venu d'où? Des actions de leurs parents. Des actions de leurs parents. Leurs parents n'ont pas compris qu'au moment où ils étaient en train de se battre, ce n'était pas eux, mais il y avait un ennemi derrière. Alléluia. L'enjeu, l'ennemi cherche la descendance. Il cherche à détruire la postérité. C'est ça l'enjeu. Quand on dit combat familial, enjeu, voici l'enjeu. Alléluia. Voici l'enjeu. C'est quoi qui est mis en jeu? La postérité. Satan en veut à la postérité. Et eux n'ont pas compris ça. Un jour, on était au quartier, un dimanche matin. On était en train de s'apprêter à aller à l'église, chacun va à ses occupations. Et un coup, on est là, je vois mon papa qui descend vite de l'escalier et puis il dit, ouh, ils vont tuer le gars, ils vont tuer le monsieur. Et puis il se précipitait à sortir. Et nous tous, on était apeurés, on est sortis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On arrive, un attroupement. Mais je vous assure que lorsque je suis sortie, que je suis arrivée devant la porte de la maison, l'un de ces jeunes hommes, ceux-là chez qui il y avait toujours des guerres, des palabres, des disputes, ils étaient 2 qui étaient en train de se battre avec un jeune homme. Un jeune homme qui venait de soutenir sa thèse et qui était sur le point de devenir médecin exercé dans la nation. Quelqu'un d'intelligent. Il a dit tout simplement, je viens m'amuser un peu parce que j'ai réussi. C'était la fin de sa vie. Il était mal tombé ce jour-là. Il est tombé au milieu de gens qui avaient été une cible du diable. Alléluia. Qui avaient été une cible du diable. Des gens sur lesquels le plan de Satan avait marché. Alléluia. Il est tombé au milieu de ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était venu boire avec ses amis. Ils ont fini la fête au petit matin. Et puis ses amis disent, bon, on s'en va. Ils se sont levés, ils partaient. Au moment où il partait, il dit, bon, moi, je vais aller uriner au mur. Il s'en va uriner au mur. Et pendant qu'il urinait, ses amis partaient. Tous sont partis. Il est resté seul en train d'uriner. Une jeune fille passait, elle vendait quelque chose.
Et il les a vus en train de se disputer avec les jeunes gens. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous fatiguez la pauvre fille? Laissez-la, elle vous a fait quoi? Donnez-lui son argent. C'était suffisant que ces deux jeunes du quartier qui vivaient dans cette maison de guerre laissent la fille partir et s'en prennent aux jeunes. Mais je vous assure, ils l'ont frappé tous les deux. Au moment où les gens ont commencé à voir que l'affaire là devenait sérieuse, pour commencer à aller secourir le jeune, c'était trop tard. Mais tu ne pouvais pas les reconnaître. Les enfants là étaient comme possédés par un démon. Quand je suis sortie, voici un qui venait juste à côté de moi, de ma maison. Il y avait une bouteille là. Il a pris la bouteille. Il l'a cassée sur comment on appelle ça? Un petit mur qui était devant ma maison. Il casse la bouteille et puis il commence à fuir. Mais je t'assure que son visage avait changé d'aspect. Sa respiration avait changé de rythme. Il était comme... Mais il était possédé d'un esprit démoniaque. Voici ce que l'ennemi veut faire. Frère, imprimer sa nature dans ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il allait trancher la gorge du jeune. Trancher la gorge du jeune avec la bouteille. Sous nos yeux. Mais on ne pouvait même pas les maîtriser. C'était insoutenable. Ce jour-là, il y a eu deuil dans le quartier. Voici ce que l'ennemi est capable de faire. Alléluia. Caïn a tué son frère Abel. Caïn tue son propre frère Abel. Alléluia. Regardez jusqu'à où ce que nos actions, regardez jusqu'à où nos actions sont capables de détruire un être humain que Dieu a créé. Le rendre complètement dénaturé. Changer l'état de son cœur. Alléluia. C'est horrible. C'est horrible. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à Berry 2022, les combats familiaux. Amen. L'ennemi s'est engagé dans un combat vis-à-vis de toi parce que tu portes la bénédiction. Mais regardez ce que Dieu dit à Caïn. Lorsqu'il vient vers Caïn, même quand Caïn a fini de tuer son frère Abel, il lui dit: Caïn, où es-tu? Où est ton frère? Il lui dit: est-ce que moi je suis le gardien de mon frère pour que tu me poses cette question? Dieu lui a dit quoi? Il dit: si tu agis bien, retiens cette phrase, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Voici le Dieu que tu sais. Malgré que Caïn a été un criminel, il vient vers lui, il dit: si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Frère, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Peu importe le péché que tu commets, le Dieu que tu sais, il est prêt à pardonner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les conséquences des actions de tes parents ont eu sur ta vie. Mais je sais que parmi vous ici, il y en a plein qui subissent les conséquences des actions de leur père. Alléluia. Et quand je dis père, je parle de la mère, je parle du père. Alléluia. Quand on dit le père, c'est eux tous, c'est la maman et le papa. Amen. Qu'est-ce que le comportement, qu'est-ce que les actions de tes parents ont eu comme impact, comme influence sur ta vie, comme conséquence dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Les conséquences, on n'a pas idée. Mais les conséquences nous transcendent. Frère, ça te dépasse toi. Ça atteint tes enfants. Alléluia. Souvent, beaucoup sont amers. Si mon papa avait fait ci, je n'allais pas être comme ça. Si ma maman avait fait comme ci, je n'allais pas faire comme ça. Regarde, peu importe ce que ton papa a fait, peu importe ce que ta maman a fait, toi, tu peux rectifier le tir. C'est pourquoi il a dit à Caïn, il dit: Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. C'était un doc. Amen. C'était un secret qu'il était en train de livrer à Caïn. Mais Caïn n'a pas compris. Alléluia. Un homme qui était prédestiné à être grand. De lui est sorti Nimrod, qui a bâti des villes. Un héros. Alléluia. Sa descendance est devenue très puissante, frère. Très puissante. Regardez après, Dieu a béni qui? La famille de qui? De Noé. Alléluia. Nous avons vu, elle a parlé de qui? De Sem, de Cham et puis de Japheth. Qui a été maudit? Parle avec moi. Qui a été maudit? Cham a été maudit. Il a été maudit pourquoi?
Parce que voici quelqu'un qui sort de l'arche, que Dieu a béni. Il te bénit, toi et ta famille. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le diable te pousse à commettre des actions pour que tes enfants soient exposés à ta nudité. Alléluia. Tes enfants sont exposés à ta nudité. Qu'est-ce que le diable vise? Encore les maudire pour que la bénédiction de Dieu sur leur vie là soit biaisée. Et voici que Cham, elle a dit le plus curieux d'entre eux, se lève, il s'en va, il découvre la nudité de son père. Et puis, Dieu maudit Canaan. Alléluia. Il maudit Canaan. Canaan, c'est le descendant de qui? De Cham. Cham qui a vu la nudité de son père. Maintenant, dans la Bible, on vous parle de qui? D'un peuple qu'on appelle les Cananéens. Alléluia. C'est un peuple puissant, les Cananéens. Amen. C'est eux qui avaient toute la ville de Canaan, frère. C'est d'eux que sont sortis les Jébusiens, les Hétiens, les Éviens. Alléluia. Tous ceux que dans la Bible on parle, même les Philistins, c'est de ce peuple-là, c'est de ce Cham que sont descendus tous ces gens. Des gens puissants. Des gens puissants. Alléluia. Des gens puissants. Ils étaient destinés à une grande destinée. C'est pourquoi c'est l'ennemi. L'ennemi, il est redoutable, frère. Il est redoutable. C'est ce qu'il vise dans ta vie. Si tu sens que ton foyer est troublé, si tu sens que ta maison est combattue, tes enfants sont combattus, c'est parce que derrière toi, il y a une génération puissante. Pendant qu'elle était en train de le dire hier, il a dit, hé, maman, elle est en train de toucher mon message. Alléluia. Parce que l'esprit est un, frère. Les Philistins, les Hétiens, les Jébusiens, les qui encore? Les Hérésiens. Il y a qui encore? Tous les Hiens. Alléluia. Tous les Hiens faisaient partie de cette descendance. Alléluia. Un peu puissant, mais détruit. Détruit parce qu'ils portent la malédiction sur leur vie. Alléluia. Ils portent la malédiction sur leur vie. Frère. Mais pourtant, ils ont été puissants. Ils portaient la malédiction, mais pourtant, ils ont été puissants. Ils portaient la malédiction, mais pourtant, ils ont été puissants. Alléluia. Et s'ils n'avaient pas la malédiction, ils allaient être comment? Alléluia. Ils allaient être plus que puissants. Mais c'est ce que Dieu veut, parce que c'est ça sa nature. Il est puissant. Et il veut avoir affaire à un peuple, à une race de gens plus que puissants. Mais Satan ne sera pas prêt. La bataille sera rude. Le combat est rude. Parce qu'on a un ennemi qui ne lâche pas prise. Il n'est pas prêt. Il ne lâchera pas prise aujourd'hui, il ne lâchera pas prise demain. Alléluia. Mais Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu regarde. Et dans tout ce que Satan est en train de faire comme calcul, comme micmac, il s'assure que son plan continue de courir. Amen. Il se choisit des gens. Il se choisit des gens. Il se choisit des gens dans la discrétion. Parce que ceux-là, si on les expose, ils risquent de les attaquer. Il le fait dans la discrétion. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il arrive à qui? À Abraham. Et la Bible dit, Dieu vient à Abraham. Il lui dit, Abraham, sors de ta patrie. Dieu le met à part. Il veut le mettre à part pour créer à partir de lui une autre race. Alléluia. Alléluia. Et il dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom. Alléluia. Il dit, celui qui te bénira sera. Celui qui te maudira sera. Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut sécuriser la bénédiction qu'il a libérée sur l'homme depuis le commencement. Alléluia. Au départ, il bénit. On vient en maudit. Il bénit. On vient en maudit. Alléluia. Mais là, il dit, j'ai commencé à faire un travail. Un travail très stratégique qui va faire que désormais, si je bénis, personne ne peut maudire. Alléluia. 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 Et là, on a vu les enjeux. On a vu les enjeux, on a vu les conséquences. Nous sommes en train de venir à quoi? Aux solutions. Amen. Amen. Partout où l'ennemi a détruit, Dieu est en train de faire un plan de restauration. Un temps, un plan dans le secret. Alléluia.
Et quand il arrive à Abraham, il dit celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Ça veut dire il établit un système autour d'Abraham qui est comme, est-ce que tu vois, un détecteur. Tu vois, quand dans la guerre, on dit une guerre qui se passe actuellement où? En Russie, entre la Russie et puis l'Ukraine. On dit les Russes sont tellement équipés, sont tellement puissants qu'ils ont des appareils qui sont comme des radars. Alléluia. Et ces radars-là sont positionnés. Lorsque quelqu'un envoie une bombe, qu'est-ce que le radar fait? D'abord, il détecte la bombe. Il intercepte la bombe et puis il fait quoi? Il neutralise la bombe. Alléluia. C'est ça que Dieu a relâché sur Abraham pour sécuriser sa bénédiction. Il dit quelle que soit la malédiction que quelqu'un va vouloir relâcher sur toi, je mets un système autour de toi qui va intercepter cette malédiction, qui va la neutraliser. Mais ce n'est pas tout, qui va faire un retour à l'envoyeur. Alléluia. Je dis, désormais, aucune malédiction ne peut reposer sur ta tête. Alléluia. Aucune malédiction ne peut reposer sur ta tête. C'est fini. Dieu a sécurisé la bénédiction. Amen. Et il dit à Abraham, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit, toutes les nations, toutes les familles, pas les nations, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il n'a pas fini. Hein. La bénédiction de toutes les familles, la bénédiction de toutes les familles, il n'a pas fini son plan. Il continue dans son plan. Toutes les familles doivent être bénies en Abraham. Voici son nouveau plan. Amen. Et il lui dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Et Abraham se lève. Il s'en va avec son fils, son unique. Regardez, en le faisant, on dit c'est l'image de Christ, c'est vrai. Mais voici un homme qui a décidé que désormais je vais obéir à la voix de Dieu. Je lui donne non seulement moi ma vie, mais je ne m'arrête pas là. La postérité que Dieu m'a donnée, je viens lui offrir ça. Pour lui dire désormais, elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle n'appartiendra plus jamais à l'ennemi. Alléluia. Elle n'appartiendra plus jamais au diable. Alléluia. Je livre ma postérité pour qu'elle soit bénie à perpétuité. Pour qu'elle soit bénie éternellement. Alléluia. Et Abraham offre son fils. Et Dieu dit, je le jure par moi-même. Oh frère, il faut dire je le jure par moi-même. Il dit je le jure par moi-même. En bénédiction, je te bénirai. Il dit, je vais te bénir. Je vais bénir tes enfants. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il a dit, en ta postérité. Frère, tu as une postérité dangereuse. Alléluia. Tu as une postérité dangereuse. Mais regarde bien. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Qu'est-ce que Abraham a compris qui a fait qu'aujourd'hui sa postérité est devenue éternelle? Il a compris que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia, nous sommes à Bérite. Non, Bérite, c'est alliance. Ce Dieu-là est un Dieu d'alliance. Frère, si je veux sécuriser ma postérité effectivement pour l'éternité, il faut que j'entre en alliance avec ce Dieu. Alléluia. Il a établi une alliance de sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire une alliance de sang? Une alliance de sang avec ce Dieu. Il l'a établi pour bâtir un fondement. Mais un fondement gigantesque. Un fondement solide. Un fondement que personne ne peut ébranler. Alléluia. Il établit cette alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Caïn, même si tu as tué ton frère, ce n'est pas trop tard. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Dieu est en train de dire quoi à Caïn? Il est en train de lui souffler doucement que tu es témoin. Caïn, tu étais là au moment où tu offrais et au moment où ton frère offrait. Ton frère a offert pour lui. Tu as vu que j'ai agréé. Tu as vu que j'ai rejeté pour toi. Mais maintenant que tu l'as tué, tu n'as pas idée. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Mais ce qu'il a fait là, il a laissé, il est parti. Mais toi, tu peux prendre la place. Tu peux offrir les animaux. Tu peux verser le sang. Tu peux prendre la graisse pour donner à Dieu. Et tu vas relever ta tête pour toujours.
Mais Caïn n'a pas compris. Alléluia. Ce matin, la solution, c'est l'alliance. La solution des combats familiaux, c'est l'alliance. Tes pères ont contracté des alliances avec des sangs humains, les sangs d'animaux, les sangs de je ne sais quoi. Alléluia. Mais Dieu te dit, toi, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Tu sais, ça ne dépend pas de ce qu'ils ont fait. On s'en fout de ce qu'ils ont fait avant. Alléluia. On s'en fout des conséquences, on s'en fout de l'impact. Il dit, toi, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Comprends que ce Dieu-là, il est un Dieu d'alliance. Il veut sécuriser ta destinée. Il veut sécuriser ta progéniture. Il veut sécuriser les descendants qui sortent de toi pour toujours, pour l'éternité. Et la solution, c'est l'alliance avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi il a envoyé son fils. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Si dans tout ce programme, nous finissons de parler et puis que nous n'avons pas présenté cette solution de façon claire et de façon nette, nous avons échoué. Il est la solution. Alléluia. Il envoie Jésus. Il verse le sang de son propre fils. Ah frère, il verse le sang de son propre fils. Et il dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle a été versé pour que toi, tu sois sauvé à jamais. Alléluia. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus, que tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un enfant d'Abraham. Alléluia. Tu es participant de la nature divine, mais tu es héritier de la promesse. Alléluia. Tu deviens un enfant d'alliance. Et l'alliance te sécurise, frère. L'alliance te sécurise. Alléluia. L'alliance te sécurise pour l'éternité. À toi de choisir. À toi de comprendre. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Toi qui dis, moi j'ai accepté Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, comprends l'alliance. Comprends le fonctionnement de cette alliance. Sache que cette alliance-là, il y a des choses que tu dois faire pour fortifier cette alliance chaque jour. Alléluia. C'est quoi? C'est continuer ta marche avec le Seigneur. C'est de ne pas abandonner malgré que c'est dur. C'est de ne pas dire que mes parents ont adoré des fétiches. Les fétiches me poursuivent. Donc, c'est fini pour moi. Écoute, ce n'est pas fini pour toi. C'est maintenant même que ça commence. Continue de suivre le Seigneur. Continue de marcher à sa suite. Continue de venir à l'église. Ne t'arrête pas. Persévère. Alléluia. Persévère dans les bonnes choses que tu sais faire. Parce que c'est ça l'alliance. L'alliance va te demander de prier. Prie toujours. Sans relâche. Ne t'arrête pas. Alléluia. L'alliance va te demander quoi? De faire des offrandes à Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Viens à l'église, donne tes offrandes. Alléluia. Bâtis un autel pour le Seigneur. Alléluia. Pour que cet autel parle en ta faveur. Amen. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va sécuriser ta postérité. Il va sécuriser ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas dans quel célibat tu es. Mais la Bible déclare que il fut un temps, il y avait un homme qu'on appelait Lot. Celui-là, Dieu l'avait connecté à un homme qu'on appelle Abraham. Bien que Lot ne soit pas prévu dans le plan. Mais tu sais, il y a des fois, Dieu, il sait faire les choses. Il fait grâce à des gens. Alléluia. Lot, tu as suivi ce monsieur-là. C'est moi qui l'ai appelé. C'est un homme d'alliance. C'est un homme d'alliance. Je te greffe à lui. Attache-toi à lui. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Tu auras une postérité puissante. Tu seras puissant. Alléluia. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de petits palabres, il s'est séparé, il s'est déconnecté. Tu n'as pas le droit de te déconnecter. Alléluia. Tu n'as pas le droit de sortir de l'alliance, frère. L'alliance est tout pour toi. C'est ta couverture, c'est ta sécurité. Amen. Tu n'as pas le droit d'en sortir. L'autre est sorti. Il est parti à Sodome. Et nous avons vu tout ce qui est arrivé. Et après, à cause de ce que ces enfants ont vu dans l'environnement, comme Maman Monet l'a prêché, ces filles sont allées sortir avec leur père. L'inceste. Elles ont commis l'inceste. Et elles ont donné naissance à un peuple, une race qu'on appelle quoi? Les Moabites. Une race maudite. Une race maudite. Je dis, une race maudite. Ces filles-là
voici que quelques années après, on parle de Ruth et Orpa. Voici deux femmes qui sont sorties de ce peuple. Ces femmes-là, la malédiction reposait sur leur vie. Elles n'avaient pas droit de se marier. Et même quand Dieu même leur fait grâce jusqu'à ce qu'elles trouvent quelqu'un, la personne finit par mourir. Alléluia. Deux femmes désespérées. Deux femmes stériles. Elles sont là. Elles ont tout perdu. Alléluia. À cause de quoi? La malédiction qui reposait sur leur vie. Frère, sœur, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu dis, moi dans ma famille, il n'y a que le célibat. Personne ne peut se marier. Nous sommes là, nous souffrons, nous sommes belles, on a tout, mais on n'arrive pas à se marier. Laisse-moi te dire que si tu te connectes à l'alliance et que tu te connectes bien, quelque chose va arriver à ta vie. Alléluia. Connecte-toi bien à l'alliance. Ruth dit, moi j'ai perdu mon mari, c'est vrai, mais j'ai identifié quelqu'un. J'ai identifié quelqu'un qui est un enfant d'alliance. Je ne veux pas la laisser parce que j'ai compris que c'est dans cette alliance-là que ma bénédiction va sortir. C'est dans cette alliance-là que je vais retrouver ma part. Alléluia. Elle dit à Ruth, elle dit à Naomi, elle dit, partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà Ruth qui se met en alliance avec cette femme qu'on appelle Naomi. Sa vie a complètement changé. Elle est devenue même l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, je te dis, tu n'as pas idée de la puissance de l'alliance. Tu n'as pas idée de la puissance de l'alliance. Alléluia. Ce matin, il faut que tu te fâches. Il faut que tu te fâches. La liberté de ta famille est dans tes mains. La liberté de ton foyer est dans tes mains. La liberté de tous tes descendants sont dans tes mains. Dieu attend de voir sortir de toi une postérité puissante. Lève-toi. Ne sois pas fatigué. Si quelqu'un me suit sur les réseaux et que la personne dit, moi j'ai tellement souffert, je ne sais plus quoi faire. La solution est Jésus. Il est réellement la solution, s'il vous plaît. Alléluia. Il n'est pas une solution. Il est la solution. Alléluia. Et par lui, lorsque tu rentres en alliance avec son sang, frère, tu es invincible. Tu es indestructible. Alléluia. Qu'est-ce qui peut être ton péché? Qu'est-ce qui peut être ton péché? Le sang de Jésus-Christ l'a déjà neutralisé. Alléluia. Il te donne la victoire sur le péché par son sang. Amen. Amen. Quelle est la malédiction qui est sur ta famille? La Bible dit qu'il a détruit toutes les malédictions. Il dit il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Quel est l'acte? Qu'est-ce qu'ils ont décrété sur ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont relâché comme embargo sur ta famille? Il a déjà neutralisé. Rentre seulement sous la couverture. Rentre seulement sous la couverture et tu verras sa gloire. Ce matin, je vais encourager une femme. Ce matin, je vais encourager un homme. Ne continue pas à te laisser intimider par cet ennemi. Ne te laisse pas continuer à être manipulé par cet ennemi. C'est un ennemi qui est déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Il connaît déjà l'issue du combat. Il sait qu'en réalité, tu as déjà gagné. Amen. Il sait qu'il ne peut pas te vaincre. Il le sait, il en est conscient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut te pousser à l'erreur. Dis, je refuse de me laisser avoir. Si tes pères se sont laissés avoir, toi, tu n'as pas le droit de te laisser avoir. Alléluia. Toi, tu n'as pas le droit de te laisser avoir. C'est pourquoi tu vas rester ferme dans l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi tu vas rester ferme dans l'alliance avec ton Dieu. La comprendre et marcher en fonction de cette alliance. Alléluia. Et tu verras. Et tu verras. Nous allons nous lever. Et tu vas prendre ta Bible. On va lire un passage et tu vas commencer à prier. Alléluia. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 20, verset 1 à 6. 1 Roi chapitre 20, verset 1 à 6. On va lire. Quand il vient détruire, voici ce qu'il cherche. Voici ce que l'ennemi cherche. Alléluia. 1 Roi 20, verset 1 à 6. Quelqu'un peut lire? Le pasteur est parti. Pasteur Meya, tu peux lire pour moi, s'il te plaît?
1 Roi chapitre 20. Verset 1 à 6. Alléluia. Alléluia. Ce roi est un type du diable. Alléluia. Qui rentre dans les familles qu'il est en train de détruire par sa ruse. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut leur or, il veut leur argent, il veut leurs enfants, il veut leurs femmes, il veut leur mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever. Tu ne feras pas comme ce roi qui dit, je suis à toi. Prends tout. Prends mon argent, prends mon or, prends mes enfants, prends ma femme, prends tout dans ma maison. Tu vas refuser de lui donner tout ce qui est à toi. Parce que désormais, il n'a plus droit sur quoi que ce soit dans ta maison. Il n'a plus droit sur quoi que ce soit dans ta famille. Élève la voix. Peut-être chez toi, c'est la pauvreté. Peut-être chez toi, c'est la stérilité. Peut-être dans ta famille, c'est le célibat chronique. Alléluia. Peu importe ce qui sévit dans ton foyer, tu vas te lever. Et parle. Lève la main, commence à prier. Alléluia. Lève la main, commence à prier. Parle à Dieu. Dis, je refuse. Je refuse que l'ennemi prenne. 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 Satan, tu ne prendras pas mes biens, tu ne prendras pas mon or, tu ne prendras pas mon argent, tu ne prendras pas mes enfants, tu ne prendras pas ce qui est à moi, tu ne prendras rien de ce qui est à moi, Satan. Élève la voix, parle bien à Dieu. Prie. Je vais t'entendre prier. Prie. Alléluia. Rebo shakarabashandi. Rebo sotorobo shata. Ribraka masotorobo shei. Reboko soto makayande braha. Rabashata babaros. Riboko teke boshanda. Ribakaya keboko soterebo shaya. Ribakande broso toboshanda. Nous refusons de céder. Nous refusons de nous laisser prendre au piège. Nous refusons que l'ennemi emporte ce qui est à nous. Nous refusons cela. Reba shaya babaroso que de bashande. Yakaba baba. Reboko soto. La stérilité dans ma famille est tombée. Oh Rebo shanda. Les divorces cessent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les divorces cessent au nom de Jésus. Les adultères cessent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo shaya mama maraba soto. La polygamie s'arrête. La polygamie prend fin au nom puissant de Jésus. Reka bashanda. Le retard s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Reba kaya babaro soko de boshande. Alléluia. Le célibat tombe. Les disputes s'arrêtent dans ma maison. Les disputes s'arrêtent dans mon couple. Les disputes s'arrêtent dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reba shaka mabaro sotorobo shande. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Le roi d'Israël. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu ton cœur? Garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Alléluia. Tu vois, ce que ce passage est en train de te dire, c'est quoi? C'est que tu dois oublier désormais tout ce que tu as vécu dans ta vie. Alléluia. Laisse le Seigneur te guérir pendant Béry 2022. Pendant tous ces messages, ce matin, lorsque la servante de Dieu viendra, elle va encore envoyer la parole. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se faire. Le Seigneur est en train d'attirer ton attention sur des choses. Alléluia. Des choses qui éventuellement tu as vécues, des choses que éventuellement tu as subies, mais des choses que peut-être toi-même tu es en train de faire. Alléluia. Ce matin, quel que soit ce que tu as subi depuis ton enfance, laisse Dieu te restaurer. Amen. Laisse Dieu te guérir. Alléluia. Des injustices que tu as vécues. Oh Dieu, des injustices que tu as vécues. Je peux sentir que des femmes sont attristées dans leur foyer d'avoir vécu des injustices. Alléluia. Des femmes ont subi vis-à-vis de leurs parents des situations très difficiles, des rejets, des abandons, des maltraitances, des viols dans les familles. Pourquoi pas? Il y en a ici. Ton cœur a été meurtri. Tu en veux à ta mère, tu en veux à ton père. Enlève toutes ces pensées iniques. Alléluia. Enlève toutes ces pensées iniques de ton cœur. Sors-les. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te restaurer. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Mets ta main sur ton cœur et dis: Seigneur, libère-moi. Guéris mon cœur. Que tout ce que j'ai subi, que tout ce que j'ai vécu ne me pousse pas à agir et à agir pour commettre des erreurs. Et que mes erreurs ne déteignent pas sur mes enfants. Seigneur, préserve-moi, préserve mon cœur, afin que je sois libre au nom de Jésus-Christ. Guéris mon cœur, dépouille mon cœur de toute racine d'amertume, afin que je sois désormais libre. Prie le Seigneur. Commence à prier. Tu sais ce que tu as vécu. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te confier des cœurs. Nous voulons te confier des frères. Nous voulons te confier des sœurs. Nous voulons te confier des pères. Nous voulons te confier, ô Éternel des armées, des mères qui ont souffert des actions de leur père. Souffert, ô Éternel des armées, de maltraitance, de violence, Seigneur, de rejet, de toutes sortes d'abus. Père, restaure les cœurs. Guéris les cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous chantons ce cantique, alléluia, pendant que nous chantons ce cantique, laisse la puissance de Dieu guérir ton cœur. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Oh, lève les deux mains, commence à chanter ce cantique. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour que je puisse t'adorer. Alléluia. Remplis-moi de ta présence. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour que je puisse t'adorer.
Kotorobo Shanda. Hey, Jesus, merci parce que Seigneur, tu nous accordes ta grâce. Merci parce que tu nous accordes ta grâce. Remplis-moi de ta présence. Saisis-moi par ton esprit. Hey, Rebo Shata. Alléluia. Ton salut pour que je puisse t'adorer. Alléluia. Ce matin, le Seigneur restaure ta vie. Il guérit ton cœur. S'il te plaît, au sorti de Berry 2022, qu'il y ait des choses nouvelles. Alléluia. Va, assieds-toi. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu rétablir la communion entre toi et ton mari. Laisse Dieu rétablir la communion entre toi et tes enfants. Prends de nouvelles résolutions. Alléluia. Prends de nouvelles décisions. Alléluia. N'aie pas honte de changer. Amen. C'est ce changement qui va t'apporter le salut, la paix. Alléluia. Qui va t'apporter la tranquillité. Te permettre de marcher paisiblement dans l'alliance avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que ce matin, tu sortiras de cette salle bénie. Tu sortiras de cette salle complètement bénie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Restaure